pas. Il est important d'apporter deux précisions. Premièrement, lorsque la Bible utilise le mot chair avec une connotation négative, elle ne fait pas référence au corps. Parfois, les gens sont confus en pensant que la Bible a une perspective négative sur le corps humain en raison d'une mauvaise interprétation des textes où le mot chair est mentionné dans ce sens. Lorsqu'il parle de chair dans ce contexte, il fait référence à la nature pécheresse au désir vers le mal, vers ce qui déplaît à Dieu, vers le péché. La deuxième chose est que lorsque nous parlons désormais du Saint-Esprit, nous faisons référence à la troisième personne de la Trinité. Autrement dit, à Dieu Saint-Esprit. Nous ne faisons pas référence à l'esprit du croyant mais à la personne du Saint-Esprit qui vient habiter les croyants en Jésus-Christ. Après avoir apporté cette précision, continuons à considérer ce verset 9. Il nous dit que ceux en qui habite le Saint-Esprit ne vivent pas selon la chair, mais selon le Saint-Esprit. Et puis il dit catégoriquement, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'est pas à lui. Autrement dit, ce qui caractérise un enfant de Dieu, celui qui appartient à la famille de Dieu, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons, le Saint-Esprit garantit votre identité de fils de Dieu. Le sceau d'authenticité et d'appartenance des enfants de Dieu n'est pas la santé, la prospérité ou une vie paisible. Ce sceau d'authenticité et d'appartenance est le Saint-Esprit qui demeure dans le cœur de ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais quelqu'un se demandera comment le Saint-Esprit entre dans ma vie quand et comment. Éphésiens 1,13 dit, en lui, vous aussi, ayant entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et ayant cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. C'est-à-dire le jour où vous avez entendu la parole de l'évangile et ayant cru en Jésus, ils furent alors scellés du Saint-Esprit promis. Au moment où vous croyez en Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Lorsque vous croyez en l'évangile, à ce moment-là vous étiez scellés, cela est venu habiter dans votre vie. Scellés que vous appartenez à Dieu. On n'a pas forcément vu de petites étoiles ou des feux d'artifice. Mais si vous croyez en Christ, vous avez commencé à remarquer son œuvre. Avant peut-être que certaines choses spirituelles ne vous intéressaient pas, aujourd'hui les choses sont différentes. Peut-être êtes-vous encore en train d'explorer ce qu'est cette histoire de Dieu et de la Bible, mais vous ne pouvez pas expliquer à quoi cela ressemble. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être véritablement intéressé à en savoir plus sur l'Évangile, c'est le Saint-Esprit. Certains peuvent indiquer un jour, d'autres comme moi n'ont peut-être pas de date exacte, mais nous pouvons remarquer son œuvre dans nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Alors, quand l'Esprit entre-t-il dans votre vie? Le jour ou l'heure où vous croyez en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit entre dans nos vies et devient la garantie de notre identité d'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit entre dans votre vie et commence à faire des choses merveilleuses confirmant votre nouveau statut de fils de Dieu, confirmant que le Père t'a accepté comme son fils. Les versets 14 à 16 de Romains 8 indiquent trois aspects de cette œuvre interne du Saint-Esprit en nous qui garantit notre identité d'enfant de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage pour craindre à nouveau, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Premièrement, son guide, selon le verset 14, nous dit que les enfants de Dieu sont ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en vous, il ne vous laisse pas sans direction dans la vie. Le Saint-Esprit nous guide à travers la parole de Dieu. Lorsque vous lisez ou écoutez la parole, et étonnamment, cela a à voir avec la situation que vous vivez. Lorsque vous lisez un passage de l'Écriture et que vous comprenez soudainement pour la première fois un aspect du texte que vous n'aviez même pas remarqué auparavant. Lorsque vous êtes tenté ou dans une situation difficile et qu'un passage de l'Écriture vous vient à l'esprit. Lorsqu'un frère vous rappelle un principe biblique ou vous donne des conseils basés sur la parole, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont des enfants de Dieu. Deuxièmement, sa relation. Le verset 15 nous dit que le Saint-Esprit qui habite le croyant l'assure de sa relation avec le Père. Cette relation, médiatisée par l'Esprit, est telle qu'il n'y a plus de peur, mais en toute liberté nous pouvons nous approcher de Dieu comme les enfants s'approchent de leur Père en disant Papa ou Abba. Ceux d'entre nous qui sont parents connaissent le pouvoir de ce petit mot dans nos cœurs. Surtout quand une fille s'approche de toi et te dit « Je t'aime tellement papa », elle t'a déjà dans le sac. Mais ce mot dénote la confiance, la proximité, la relation que nous entretenons avec Dieu parce que le Saint-Esprit est dans nos cœurs.
nous pouvons venir avec confiance au Père et dire Abba Père parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption en tant qu'enfants de Dieu. Troisièmement, son témoignage. Le verset 16 déclare que le Saint-Esprit apporte un témoignage interne en communiquant avec notre esprit et nous convainc, nous confirme, nous assure intérieurement que Dieu nous aime vraiment et nous a acceptés en Christ comme ses enfants. Il s'agit d'une expérience qui ne peut être fabriquée ou simulée. C'est un témoignage interne que le Saint-Esprit œuvre dans nos cœurs. Il confirme dans nos cœurs et nous convainc de la grâce de Dieu envers nous que sans la mériter, Jésus-Christ nous a aimés plus que nous ne l'imaginions et nous a fait participer à l'héritage de la famille de Dieu. Dans les moments de joie ou d'angoisse, l'Esprit confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit garantit notre identité d'enfant de Dieu, confirmant dans nos cœurs sa direction, sa relation et son témoignage intérieur. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez la garantie d'être de Dieu, vous avez le sceau du Père, vous avez la bénédiction d'appartenir à la famille. Et puisque nous faisons partie de la famille et que nous avons le Saint-Esprit comme